Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui respire un peu mieux. La France a eu peur, la France sort d'un miracle. On peut enfin témoigner que les miracles existent. Il y en a eu un à Murrayfield ce week-end. Les Bleus se sont imposés difficilement 20-16 sur la pelouse des Écossais dans un match brouillon, mais qu'elle fait du bien à la tête cette victoire. Et comme prévu, on va en parler tous ensemble, mais surtout avec le plus génial des Catalans. Salut Pierrot. Oui, bonsoir à tous. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien cette victoire. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, comme Aldrit que c'est une de mes victoires préférées du 15 de France. Mais, oui, c'est vrai que dans le contexte quand même, celle-là, elle fait particulièrement du bien, surtout dans les circonstances où c'est arrivé, où on a été, un peu, bougés par les Écossais et où on s'en est sorti vraiment, sur un écart de génie de Biel Biarré que j'avais critiqué pendant le match, précédemment, ce qui prouve à quel point je suis aigri et mon manque d'expertise sur le sujet. Ça montre surtout que ta malédiction est toujours en place parce que on l'avait déjà indiqué dans un épisode de foot, mais tu nous avais pronostiqué que les Anglais n'allaient plus. Je crois que c'était en 2019, enfin, c'est l'année où Liverpool est champion d'Europe, que les Anglais toucheraient pas pendant au moins 5 ans ou même À un peut-être plus seul, ouais, longtemps. l'année où je Ouais. dis que les Anglais toucheront pas un seul trophée européen en football, les 2 clubs qui gagnent la Ligue Bah, Europa et la Champions League les sont anglais, ouais. les 8 demi-finalistes des coupes d'Europe étaient anglais, quoi. Ça avait été, Voilà, faut pas trop écouter, mon avis sur les choses. J'aime bien le dire, mais souvent je dis quand même pas mal de conneries, voilà. non, Mais tu as un avis, très pertinent, c'est juste que quand tu fais des pronos, le karma, il aime bien jouer oui, et avec puis tes glaouis, comme on dit. c'est parfois la passion qui parle plutôt que le cerveau, quoi. C'est toute la passion méditerranéenne effectivement, C'est mais c'est tellement magnifique, d'avoir la passion que gardez-la, comme Pierre, soyez passionnés. C'est vivre les choses avec passion, c'est très déceptif parfois, mais quand ça fonctionne bien, les émotions sont décuplées et c'est encore plus beau et donc ça a été encore plus beau samedi. Pierre, comme tu l'as dit, on a eu un match un peu, pas exceptionnel, même il a semblé être, avec le bon dénouement, j'ai l'impression que les joueurs ont vraiment kiffé le jouer. Tant mieux pour eux. Nous, on a souffert sur le canapé, hein, d'où le titre Victoire de la souffrance. Je pense que ça résume bien ce qu'on a vécu. Et surtout, il a fallu attendre la dernière seconde pour être libéré et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Pierre. Il y avait essai ou il y avait pas essai? Bah, alors, c'est un débat que tous les fans de rugby ont eu, avec leurs proches, avec leurs amis, avec leur famille, enfin, chez moi, personnellement, le Six Nations, c'est une histoire de famille, on le regarde tous ensemble. Et donc, on a débattu un moment sur l'action, puisque quand même, en faisant preuve de bonne foi, je pense que sur le deuxième temps, il y a quand même un toucher en but, même si la décision de terrain dit pas essai. Je pense que dans un second temps, il arrive à aplatir, puisqu'on voit que dans un premier temps, il vient s'écraser sur la jambe d'un joueur, et qu'ensuite, il finit par glisser pour aplatir. Pour moi, j'ai l'impression, en regardant les images à force de les voir, qu'en effet, il y a un toucher en but, mais que ça, malheureusement, vu la position du joueur au moment où il aplatit dans l'embut, j'ai l'impression qu'il lâche le ballon et que dans un deuxième temps, il tombe, mais sans le contrôle. Donc, j'aurais pas accordé l'essai. Après, franchement, c'est un peu dur. Posolo Tulagi, Le le sauveur? explique que lui, il voit sa main en dessous. Moi, personnellement, je la vois plus devant la caméra, entre la caméra et le ballon. Mais de toute manière, hein, dans les deux cas, c'est ce qui permet de faire foi, puisque de toute façon, si on ne voit pas le toucher en but clairement, c'est la décision de terrain qui l'emporte. Et la décision de terrain n'était pas essayée. Dans l'esprit de la règle, pour moi, dans le premier temps, il est bloqué. Donc, pour moi, pas essayé. Si dans un premier temps, le mec vient aplatir sur la jambe d'un autre gars, c'est sûr que si tu le laisses traîner pendant 10 minutes, il va finir par la retirer, sa jambe. Ça fait mal de se faire aplatir le tibia, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça finit par bouger, forcément, ça se débloque. Mais dans un premier temps, il est bloqué, donc ben, renvoi d'un but, quoi. C'est ça la règle, quoi. Ben c'est là où tu vois toute la limite, de ce que le rugby a essayé de faire avec son arbitrage, notamment vidéo. C'est que au fond, on le sait tous qu'il a aplati. C'est le ballon quand il descend sur la deuxième phase que tu expliquais.
elle est trop basse pour pas être avec le sol, au moins un endroit, au moins avec un brin de la terre quoi, un brin d'herbe et un morceau de terre. Il y est laissé, mais l'arbitrage vidéo doit montrer la preuve irréfutable et ben, avec, je crois que c'est Tuilagi qui cache l'action d'ailleurs. Oui, oui, et Heu c'est lui qui empêche de bien voir clairement à l'arbitre, hein. ouais, tu peux pas l'accorder. Alors, bah, désolé les Écossais, souvent on se la prend par derrière nous. Je dis pas qu'on est les seuls, hein, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre. Au moins nous on on sort de la crise et vous, vous étiez pas en crise. Tout le monde est presque gagnant, j'ai envie de dire. Non, non, c'est plus sérieusement, je trouve que dans ces situations-là, il faudrait trancher quelque chose. Si, l'arbitre est pas capable de le voir lui-même, on fait un renvoi d'un but. Au bout d'un moment, un essai, quand tu le joues bien, tu l'aplatis correctement et dans des regroupements comme ça, on en a accordé des centaines et des centaines avec la preuve, donc j'ai envie de dire que Bah, c'est-à-dire c'est que d'une part, il y a toujours ce problème du fait que l'arbitre vidéo peut pas désavouer l'arbitre de terrain, déjà. Donc il doit le faire, mais avec preuve, il peut pas changer une c'est décision de ça. terrain. Il y a cet esprit de décision de terrain. Ce qui est un peu con quand même en soi, je trouve, mais bon, c'est pour favoriser quand même l'arbitre terrain qui est le plus proche de l'action et le plus proche de l'esprit du jeu. Et d'un autre côté, à chaque fois qu'on voit ces phases de jeu-là, moi, ça m'énerve un peu en même temps et pas vraiment puisque je suis en avant de formation. Mais quand tu multiplies les temps de jeu au près comme ça, surtout à ce moment-là du match, je pense que si l'Écosse avait écarté, ça aurait Beh, fini par passer. il marquait Ils à sont coup en sûr, train de ouais. pilonner la ligne depuis, ça fait plusieurs minutes que tu pilonnes la ligne, tu multiplies les temps de jeu au près. Au bout d'un moment, tu as forcément des espaces, surtout avec la ligne de trois quarts qu'ils ont. C'est ça. Pourquoi s'enterrer aujourd'hui alors qu'on sait que justement les défenses sont de plus en plus, aguerries à ce type de jeu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui les avants maîtrisent beaucoup mieux le fait de laisser passer quelqu'un pour mettre son corps en opposition, ce qui est aujourd'hui la technique défensive la plus efficace, hein, puisque en faisant comme ça, si on gère bien son plaquage pour se placer en dessous du porteur de ballon, ça permet de s'économiser aussi de plusieurs phases de jeu en le laissant passer et en se mettant en dessous pour bloquer le ballon et récupérer un renvoi d'un but, que de le laisser pilonner et d'essayer par-dessus tout de l'empêcher de passer la ligne. Donc ces phases-là, aujourd'hui, je pense on le verra de moins en moins. Et là, c'est un exemple qui est flagrant d'inefficacité, entre guillemets, hein. Parce que, ben voilà, ils ont consommé beaucoup d'efforts et beaucoup de joueurs et pour au final avoir un essai qui n'y est pas, quoi. Bah, Donc, on dirait presque qu'ils ont cherché une pénalité ou un essai de pénalité oui, ce qui peut être qui est une pas arrivé. stratégie, hein. Ce qui peut être Beh une stratégie parce que c'est très difficile de pas être hors jeu dans ces situations-là, de pas faire faute dans les rucks. Mais bon, c'est aussi se mettre à gros risque parce que quand tu es dans une telle action, souvent tu avances à 3 collés. Il suffit d'avoir eu un départ un peu en avance avec le porteur de ballon, tu peux faire un écran, tu peux plonger. Il y a tellement de situations où oui, ça se retourne contre toi non, que mais c'est sûr, mais de toute façon, si dans l'esprit l'Écosse, bon déjà, Nolan Le Garrec, je sais pas ce qu'il a fait, bon ça entachera pas son excellente entrée, mais déjà le ballon, ils doivent pas se le procurer non plus, encore une fois, une équipe de France en plus sereine, ne l'aurait pas encore offert ce ballon et pour faire un peu la transition, surtout Pierre, ces matchs-là avant, bah, avec des actions comme ça, on l'aurait perdu d'une manière ou d'une autre et en plus d'éviter la crise, on a peut-être fait un gros pas psychologique, dans la gestion de matchs sous stress. Et on a peut-être gagné une certaine expérience parce que, bah, je rappelle que l'Écosse, on les a perdus 3 fois, hein, sous Galtier. C'était un peu une bête noire. Fallait pas peut-être pas non plus s'attendre à ce que l'on gagne, si facilement avec, tout ce qu'on sait sur cet adversaire. bah, c'est jamais facile d'aller gagner en Écosse, c'est toujours un match particulier. Bon après, c'est des phrases bateau qu'on entend pour énormément de rencontres. Mais c'est vrai que jouer l'Écosse en Écosse, c'est quand même, différent des autres matchs. C'est là On où peut pas le l'ambiance nier. est encore plus au niveau de l'équipe, c'est-à-dire que, tous les stades des destination, à part peut-être un peu l'Italie en dessous parce que le rugby doit se développer là-bas, mais
Quand tu es dans le mal, il y a le public qui est prêt à t'enfoncer, la lance finale, quoi. On peut avoir le coup de grâce facilement grâce au public. Tu joues, véritablement contre des milliers de personnes, on va dire psychologiquement parlant. Oui et puis c'est une équipe qui est aussi très, qui fonctionne beaucoup à l'affect et qui a souvent des éclairs de génie plus qu'un niveau constant, en fait. C'est ça À qui est l'image assez de Finn imprévisible. Russell. C'est-à-dire que voilà, à l'image de Finn Russell et de Ben White dans une autre mesure, c'est une équipe qui aime beaucoup jouer, beaucoup prendre de risques et qui joue, de manière très libérée et donc parfois ça les dessert, hein, justement. C'est Ça ça. s'il y a un revers de médaille, mais quand tout va bien, entre guillemets, dans l'animation offensive, quand tu joues la technique du chaos, ben, c'est extrêmement efficace et c'est aussi pour ça que c'est une équipe qui est difficile à jouer puisqu'elle est très imprévisible et que bah, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc parfois, c'est vrai que dans l'histoire, ça nous a souri et ça les a desservis. Mais depuis quelques années, quand même, c'est une équipe qui devient très solide à domicile et c'est pour ça, je pense aussi, que l'équipe, le 15 de France, a quand même apprécié cette victoire un peu d'une manière qui peut paraître un peu démesurée pour les observateurs, puisque bah, ça reste un match en Écosse et que tu devais le gagner, entre guillemets, pour te reprendre. Et que donc on peut justement trouver que c'était un peu abusé de célébrer autant, mais c'est une victoire du mental en fait, parce que la semaine a été compliquée, je pense, quand même. Après Ah ben une tu t'é sacrée déroute, hein. tu t'évites des maux de tête et une remise en question, au moins médiatique. Je pense que Fabien Galtier, celle-là, il l'a savourée parce que, je pense que, Bah, c'est sa victoire à heu, lui. il a ou c'est ça, C il a une telle personnalité, il a une telle façon aussi de communiquer qui est déroutante, mais le déroutant devient agaçant lorsque les résultats ne sont pas là. Oui, tout à fait. Je pense aussi, hein, finalement, au vu de la célébration, je pense qu'on n'a pas mesuré on l'a tous été, mais je pense que nous, dans la vie de tous les jours, on est passé à autre chose avec, du moment où le 6 Nations est arrivé, que le match a commencé, au Vélodrome. Mais, je pense qu'on se rend pas compte qu'avec la fatigue physique qu'ils ont et la déception d'avoir perdu contre l'Afrique du Sud, à quel point ces garçons étaient atteints, mentalement. Bah, D'ailleurs oui et puis chez McFly et Carlito, alors j'aurais jamais pensé utiliser McFly et Carlito dans en la source gonfle, hein. pour du rugby, mais qui disait il avait encore dans la gorge, quoi, la défaite. Donc je pense que déjà, on était vraiment malade dans la tête, sans être non plus complètement, névrosé, et qu'on aurait pu s'y approcher de la névrose et on n'y va en tout cas pas pour le moment, et on n'ira pas dans une énorme névrose. On n'a pas enchaîné une troisième défaite d'affilée, et elle a des conséquences très importantes, Pierre, cette victoire, puisque non seulement on peut noter qu'on a eu un état d'esprit qui était bien plus, qui était vraiment au rend ils avaient l'état d'esprit qui était au rendez-vous du match, quoi. Ils avaient, abordé le match de la bonne manière, contrairement à l'Irlande, et aussi on n'est pas mort dans ce tournoi. Alors même si l'Irlande paraît vraiment au-dessus, dans les faits, Pierre, on peut encore jouer le tournoi, et au pire, on va pas, lutter pour aller chercher une première victoire face à une Italie, qui, sûrement va tout jouer contre nous, vu, la prestation face à l'Irlande. Bah, c'est-à-dire que si on avait perdu ce match-là, clairement notre tournoi, 2024, il aurait été, vraiment très compromis. C'est-à-dire que tu aurais cherché la victoire, contre l'Italie chez toi, mais tu aurais eu sûrement galéré pour aller gagner au Pays de Galles et pour gagner contre les Anglais, bon, ça va être aussi un match difficile. Mais bon, le fait d'avoir gagné ce match-là, déjà, au moins, ça te sort un peu de cette phase-là négative. Le souci du tournoi, c'est que c'est une compétition qui est un peu bâtarde et assez unique en soi. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, qui sommes habitués maintenant à jouer les premiers rôles, eh ben, tu joues ton élimination dans le tournoi au premier match, quoi. C'est-à-dire qu'il C'est vrai. il suffit d'en perdre un, tu peux perdre le premier, ben c'est foutu. Il t'en reste 4 derrière, mais ça sert à rien parce que globalement, si tu perds contre l'Irlande, ben c'est terminé, quoi. Et le fait d'avoir perdu en leur donnant 5 points, en effet, ça quand même, ça noircit quand même le tableau pour nous. Mais c'est vrai que justement, c'est la victoire de Galtier, hein. Il n'a pas voulu changer grand-chose, il a persisté, il a fermé la porte aux journalistes pendant toute la semaine, et ben, le week-end, les résultats parlent pour lui. Donc il a un peu pavoisé
dans la zone mixte après le match en disant qu'on était de retour et qu'on allait revenir encore plus fort. Bon, je sais pas si c'est Ça de. sentait l'esprit de revanche, par rapport à certains, hein. Oui, bah, bien sûr, mais après c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, Fabien Galtier. C'est toujours un mec qui a eu, ce mental-là, donc bon. Après est-ce que c'est justement une info ou de l'intox pour essayer de réinsuffler quelque chose au groupe, hein? Parce que ça peut être une technique aussi de motivation, c'est-à-dire que, capitaliser sur ce match-là qui a été très compliqué, à plusieurs reprises où il y a eu des phases de jeu qui étaient très tendues, avec l'Écosse, le fait de l'avoir gagné, ça peut aussi t'aider mentalement à repartir sur de bonnes bases. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. Est-ce que ça va porter ses fruits? On le verra plus tard. Mais en tout cas, je pense que bah, ça nous permet déjà de reprendre un petit peu de confiance chez certains mecs qui en manquaient cruellement contre l'Irlande. Et puis les jambes, sont moins lourdes le lundi quand tu as gagné le week-end que quand tu as laissé la victoire aux adversaires. Donc déjà pour préparer l'Italie, même si l'Italie est sûrement le match le plus simple à préparer, sachant que le Pays de Galles est à l'extérieur, l'Italie est à domicile et que peu importe qui finira 5e entre les 2, parce que ça devrait quand même se jouer entre les 2. C'est c'est une bouffée d'air frais et surtout ça évite de peut-être enfin ça a été peut-être on va dire le sursis de certains parce que malgré tout, on parlera tout à l'heure des bons choix qu'a fait Galtier parce qu'effectivement cette victoire, on peut lui mettre à son crédit même si, voilà, on a dit ça s'est joué sur des détails, quand ça bascule du bon côté, c'est très bon et quand ça bascule du mauvais côté, c'est très mauvais. Il y a néanmoins, on a quand même vu un jeu brouillon, Pierre. On a vu une charnière notamment qui n'arrive pas à endosser cette, casquette de titulaire et même dans des matchs où c'est beaucoup plus, serré, où on ne maîtrise pas totalement les débats devant, on ne voit pas comme tu le disais la semaine dernière, on voit pas les Lucu Jalibert de Bordeaux. Est-ce que tu penses que c'est une question psychologique? Est-ce que c'est parce que, le style de jeu des Bleus aujourd'hui n'est pas adapté? Ou est-ce que, ça vient tout simplement de la forme du moment? Ben, j'avais un peu évoqué ce sujet-là la semaine dernière par rapport justement, à des faits de transition, dans le staff et je pense qu'aujourd'hui ça se confirme encore plus puisqu'on a eu des informations de par les interviews qui ont été réalisées pendant la semaine, notamment avec Sampere qui parlait de la touche Qui a encore été pour France Télé, catastrophique. qui explique qu'en fait voilà, il y a eu beaucoup de changements au niveau des annonces, au niveau du système de jeu et je pense que derrière ça a beaucoup changé aussi avec l'arrivée d'Arletaz et donc c'est vrai que, je pense de plus en plus que c'est un problème de transition et que donc le temps permettra justement à la charnière et même, au-delà de ça, au capitaine de touche de pouvoir justement mettre de l'ordre là-dedans et arriver à travailler plus sereinement parce que c'est vrai on est qu'au tout début du mandat. Hem, Après c'est vrai que, ces matchs qui arrivent, ça va pas non plus être du gâteau, hein. Il faut encore gagner contre les Anglais et contre le Pays de Galles, hein, même si l'Italie, ça devrait le faire plus facilement. Moi, j'attends de voir surtout l'équipe, qu'on va aligner en Italie pour voir si on teste des choses, un peu nouvelles ou si on reste justement dans notre ossature, habituelle pour pouvoir essayer de construire des automatismes parce que si ça pourrait être une option, hein, en soi. On pense, beaucoup à faire tourner contre l'Italie, mais on voit que justement il y a quand même du progrès entre les 2 matchs qu'on a eu là, entre l'Irlande et l'Écosse. On remarque quand même, qu'il y a un peu de progrès même si, on retombe souvent dans les mêmes erreurs. C'est-à-dire que pour moi le premier essai qu'on prend contre l'Écosse, c'est quasiment le même qu'on prend, contre l'Irlande. Oui, on se fait prendre. C'est même côté, même combinaison. C'est franchement, tu as l'impression que tu regardes 2 fois la même action, c'est frappant. Est-ce que, justement, il faut peut-être j'avais dit, dans le précédent podcast que je pensais qu'il faudrait sûrement faire tourner contre l'Italie et qu'on ferait pas tourner contre l'Écosse. Est-ce que justement, il faudrait pas essayer de garder l'équipe qu'on essaye de construire pour, donner la confiance avant tout aux joueurs et surtout pouvoir continuer à travailler le plan de jeu et les lancements en touche puisque c'est un match qui va être beaucoup plus ouvert et qui va te permettre plus de liberté justement à ce niveau-là puisque tu auras plus de place en attaque, hein.
moins de pression de la part de la défense et donc que ce soit sur le jeu ouvert ou le jeu fermé dans les touches et dans les mêlées, des possibilités de tester et de travailler de nouvelles choses. Donc franchement, je suis pas sûr de la stratégie à adopter contre l'Italie. Avec du recul, aujourd'hui, je dirais qu'il faut peut-être pas repartir sur la même recette pour voir si on peut pas, essayer de gommer certaines erreurs, plutôt que de lancer un 15 largement remanié et pas travailler avec les joueurs qui feront ton 15 contre, l'Angleterre et contre le Pays de Galles. J'avoue que je suis assez tiraillé sur les différentes options parce que malgré tout, j'ai pas aimé la performance de certains et j'ai aimé la performance d'autres qui avaient pas été bons la semaine d'avant. Ficou, on l'a beaucoup plus vu, à son avantage. Oui, oui, Il il y a a eu eu du il mieux, ouais. il y a eu du mieux. Olivon qui a peut-être un peu peiné au début, une fois qu'il y a eu du sang neuf, ça lui a donné aussi un second souffle. Il a été très intéressant en fin de match. Hem Biel Biarré, on en parlera, mais bon, il a saisi sa chance. Thomas Ramos m'a semblé un peu plus alerte, sur le jeu au pied. Alors peut-être parce qu'il y avait peut-être un tout petit peu moins de qualité en face, même si, j'en profite pour le dire, Harry Paterson, vivait sa première sélection, je crois, avec l'Écosse à Ouais, l'arrière, c'est ça, ouais. a fait une super prestation. Un nom très Il a lourd à posé, porter en plus. oui, 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 en plus, voilà, même si, comme, Mathieu Lartaud l'a dit pendant le match, il n'a aucun lien de parenté avec Chris Paterson. C'est un nom qui résonne dans le monde du rugby et pas qu'écossais, au moins du 6 nations, voire même mondial. Ah bah oui, oui, On parle du c'est une meilleur légende, hein. réalisateur, hein, et pourtant en Écosse, des mecs qui ont été bons au pied, il y en a, et dans les essais, il y en a eu. Hem, donc là-dessus, ouais, on a eu un Ramos qui a pas cédé, on va dire. L'occupation a légèrement été écossaise, mais parce qu'on a un peu plus subi dans le jeu d'avant et dans le jeu collectif, mais on est sensiblement à égalité. 48-52, c'est pas énorme, sachant que la possession, elle est à 56-44, si je dis pas de bêtises. Par contre, tu as un Lucu qui est pas bon, Jalibert, il n'a pas pesé sur le match, ça me pose quand même problème, sachant que à terme, tu sais que tu as une autre option. Donc c'est moi, je pense vraiment que c'est un problème de style de jeu et que c'est pas une question d'automatisme avec Arletas parce que c'est des problèmes qu'on a déjà aperçus avant le tournoi, en l'occurrence, sur ce cas précis. Hem, Maintenant, c'est vrai que je ne vois pas qui, pourrait jouer à sa place à l'heure actuelle. Je suis pas convaincu d'Astoy et derrière, c'est trop inexpérimenté pour arriver en cours Ouais, de tournoi. il faut envoyer Hugo Reus. Bah, ta solution pour moi, c'est Thomas Ramos et c'est du bricolage et il faut s'assurer que derrière, tu prends Bah, quelqu'un qui est idéalement, tu mets opérationnel, Ramos en 10 et tu fais glisser Jaminet en 15. c'est Mais c'est Jaminet, il faut qu'il c'est soit de retour. c'est ça, Je sais pas quand est-ce qu'il sera de retour. c'est ça, ouais, ouais, et puis reprendre du lin que pour, le coup d'un soir, alors que, il est sur la fin, hein, avec tout le respect qu'on lui doit. Je suis pas certain que mentalement tu amènes quelque chose de positif dans la vie de groupe. La vie de groupe, j'en profite, pour faire une transition, ça va être aussi là le choix, Pierre, je pense. L'Italie, c'est l'occasion pour certains de jouer avec un peu moins de pression, des Logarec qui ont été très bons et qui font partie des artisans, de la victoire en Écosse. Je pense que tu dois d'une manière ou d'une autre les récompenser aussi. C'est pour ça que je changerais peut-être pas partout, Oui, mais des marchands qui ont été mieux que Movaka sur, ce qu'on a vu, hem, des Le Garec, un Biel Biarré qui a gagné sa place, il y aura pas de continuité à s'adapter avec Moefana à nouveau. Par contre, il y a des mecs comme Danty, Jalibert, Lucu qui vont être en ballotage d'une manière ou d'une autre. Alors Jalibert, je pense qu'il est protégé, mais Lucu, Danty, ça fait quand même 2 matchs de suite. Si on veut pas, si on veut aller chercher la victoire, il faut trouver des solutions assez rapidement. Est-ce que ça va pas se jouer comme ça? Qu'est-ce qu'il a annoncé aussi en début de tournoi? Parce qu'il y a une question de discours, de projet. Galtier, il parle toujours de projet. Est-ce qu'il est pas piégé aussi avec ça? Parce que si tu perds le vestiaire, il y a une partie du vestiaire, tu peux avoir des répercussions aussi sur le terrain. Mais, ton idée de continuité, elle m'intéresse d'un autre côté, donc je pense qu'en fait, ça va dépendre de ce qu'ils ont prévu au début et le fait que tu aies gagné, te permet plus difficilement de changer.
C'est Ben oui, Ça c'est-à-dire va que être tout si on un avait dilemme perdu, si on s'était fait crucifier à la 80e comme ça aurait pu se passer, je pense qu'on aurait eu plus facilement un grand remaniement qui aurait été justifié. Après là, il faut pas oublier le fait que, vraiment on a fait intervenir les finisseurs, beaucoup plus tôt que oui, sur le c'est le match gros point positif et contre l'Écosse, hein. c'est là où on peut dire que c'est la victoire de Galtier. Pierre, tu fais bien d'en parler, Posolo Twilagi comme, je l'espérais dans l'épisode précédent est rentré bien plus tôt. Il y a eu un coup de poker avec, Roumat aussi, pour entrer en espèce de deuxième ligne, Oui, qui est qui qui est est récompensé aussi et pour, son bon début de saison avec o Toulouse, hein. exactement et il a assuré, il a joué son rôle pleinement. Tuilagi, en fait, a presque fait, la 2e ligne à lui tout seul. Le Garec a encore dynamisé, le jeu français, ça sortait beaucoup plus vite. Les ballons étaient mieux protégés, les coups de pied étaient beaucoup plus sereins. Ça, c'est quand même encore le gros point noir avec la touche, hein. La touche a été un gros point noir également et Marchand, on a senti en fait moi pendant longtemps je me suis demandé parce que Movaka faisait vraiment des bonnes entrées, il aurait mérité au moins des fois, quand les 2 étaient ensemble, peut-être, d'être essayé en tant que titulaire et tu te disais: «Mais en même temps Toulouse c'est pareil, c'est pourquoi?» En fait, défensivement, il est tellement précieux. On se rend compte que le mec est vraiment d'un niveau, défensif, qui il est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde en phase de grattage, par exemple. Ces mecs-là, tu vois, j'ai quand même envie de les récompenser d'un côté. Bah, aujourd'hui Heu, sur en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut en finir avec un peu ce billet qu'on a sur le poste de remplaçant, surtout quand on joue devant. Puisqu'au final, aujourd'hui, tu rentres, tu joues presque, l'essentiel du match, hein. Soit tu rentres, regarde, tu rentres à la 50e, il te reste une demi heure à jouer, mais c'est la demi heure la plus importante puisqu'au final, tu as quasiment jamais eu de phase aussi près de la ligne de but avec des joueurs, qui vont auprès que dans les 10 dernières minutes du match. c'est ça Donc au final, tu te consommes et tu brilles peut-être plus aujourd'hui si tu es remplaçant que quand, tu démarres, hein. et puis, Le il y a cette Selon la question de physionomie du match. c'est ça et il y a aussi cette question que quand tu n'as peu d'ailleurs, c'était le cas d'un Sébastien Chabal, hein, qui était très bon remplaçant parce que comme lui le disait, c'était pas un mec qui était un très bon en endurance, dans les entraînements d'endurance, il se faisait taper sur les doigts, mais qui avait un certain impact et un certain jus, qui durait peut-être moins sur la longueur, mais qui apportait beaucoup. Par exemple, un Posolo Tuilagi, la façon dont il rentre à chaque fois, il s'est peut-être collé l'étiquette de finisseur tout seul comme Taofi Fenua avant lui, mais finalement, tu es garanti de jouer et tu es performant. C'est presque, c'est un peu des super subs, comme à un moment on appelait, Valbuena le super sub, en club et en sélection. On peut imaginer quelque chose comme ça. Donc finalement, ouais, c'est vrai que, aujourd'hui, est-ce que c'est une punition d'être finisseur? Je ne sais pas. Maintenant, il y a sur certains postes comme celui de Lucu, tu sais que titulaire actuellement, ça veut dire finisseur peut-être dans quelques mois. Donc tu joues entre guillemets «ta place». Jalibert, c'est un petit peu pareil, sachant qu'on prend pas toujours un ouvreur sur, le banc. Tu vois, c'est peut-être aussi à long terme que la réflexion se fait. Mais ouais, je sais pas ce que tu en penses, on a peut-être trouvé des profils de finisseurs et au Bah, contraire, il y en a à qui la casquette de titulaire ne leur va pas si bien finalement. aujourd'hui, c'est essentiel de toute manière, c'est une leçon que nous ont enseigné les Sud-Africains à la coupe du monde. Aujourd'hui, le rugby, ça se joue à 23, hein. Ça se Oui, C'est ton banc qui est presque plus déterminant que l'équipe que ta ligne de base, puisque si tu as un banc de finisseurs qui arrivent comme des morts de faim et qui ont un impact de con sur la rencontre, ben au final, ça fait la différence puisque c'est ton coaching et si en face ça suit pas, bah, tu vas les manger, quoi. Aujourd'hui, sur le match contre l'Écosse, j'ai plus, vu briller, un Roumat, un Tuilagi que Gabriel en seconde ligne, alors qu'il a démarré et qu'il a joué presque 50 minutes. Tu c'est te vrai. dis au final, ce rôle-là de finisseur, il est pas si ingrat que ça puisqu'au final, tu as quand même, un bon impact sur le match et selon la physionomie. Bon après, c'est sûr que, finisseur contre l'Italie, tu vas te faire un peu chier, quoi. Mais, finisseur contre l'Écosse ou dans un match enlevé comme ça, bah, c'est presque plus important que titulaire, quoi, parce que tu fais la première impression, mais à la fin du match, c'est toi qui dois tenir le score, c'est toi qui dois faire le match, quoi.
C'est vrai. C'est clair que surtout devant, hein. Finalement devant, il y a la différence, elle est minime. C'est plus derrière où ça peut Oui, c'est avoir, sûr, une tout à fait. différence plus importante. D'ailleurs ça se confirme ce qu'on dit puisque, derrière, ce qu'on a le plus noté, c'est pas forcément nos finisseurs à part Nolan Le Garec parce que les autres n'ont pas enfin Ouais, voilà, c'est Moefana, on était sur un 6-2, hein, contre l'Écosse, hein. On voilà, avait Le Garec et Moefana uniquement. il a pas été ridicule, mais il s'est pas mis tellement en valeur par rapport à son compère, de la du demi de mêlée. Mais, en revanche, le choix Biel Biarré, c'est peut-être, le là où on a trouvé une certitude. Ça a été ça a apporté beaucoup plus de danger. Certes, ça a pas été payant très longtemps parce que vu qu'on subissait un peu, on ne trouvait pas de décalage. Mais sur un exploit individuel, un ailier avec, toute sa comment dire? Tout avec le feu qu'ils ont dans les jambes et l'inspiration qui est souvent la leur, bah, c'est ce qui débloque le match de la France parce qu'on a été mené quasiment tout le match et Bah, oui, oui, s'il est c'est pas là son exploit qui débloque, ouais. voilà, hein, des fois, ça a été un long débat qui va peut-être revenir un jour, hein, mais voilà, Teddy Thomas, on lui reprochait de pas défendre, mais on pouvait aussi mettre à son crédit qu'il débloquait des situations qui n'étaient Oui, pas, bah, c'est un peu évidentes. pareil là, hein. C'est aussi pour ça que j'étais un peu frustré par la première mi-temps de Biel Biarré parce que je trouvais qu'en défense, bon après c'est son gabarit qui veut ça aussi, il est quand même très frêle et très jeune, hein. Il manque un peu de maturité physique, mais en première mi-temps, il m'a un peu saoulé à toujours être dans l'évitement et que ce soit ballon en main ou même en défense, à éviter un peu entre guillemets le contact avec ses adversaires. Et j'ai trouvé qu'il nous avait été préjudiciable à ce moment-là, mais après quand tu vois ce qu'il est capable de faire, sur un éclair de génie, bah, tu te dis au final ça valait le coup de le laisser sur le terrain et surtout que, à son âge justement l'expérience qu'il peut engranger dans ces matchs-là et la confiance que ça apporte de réussir ce genre de coup, bah, ça vaut le coup au final de prendre des risques, quoi. Puis ça s'ajuste, une défense s'ajuste, on l'a bien vu, suite d'un match à l'autre, on a quand même mieux défendu, même si on a répété certaines erreurs où on s'est fait avoir parfois de manière similaire entre l'Irlande et l'Écosse. Mais parfois, il faut peut-être aussi assumer des faiblesses pour aussi créer des grandes qualités. Et surtout, là où je pense que c'est intéressant pour les Bleus, certes en défense, il faut pas se rater, mais la défense est peut-être d'ailleurs elle a re je sais pas si tu as vu, mais la défense est énormément remise en question. On vise beaucoup Shaun Edwards, dernièrement. Je pense que c'est un peu bizarre parce que c'est un esprit collectif général, autant offensif que défensif. Enfin, c'est mon avis. Mais, on a surtout trouvé, je pense, en termes d'inquiétude pour l'adversaire, un pendant à Damien Penaud et notre jeu peut aussi bien se développer à gauche qu'à droite, avec on va dire des probabilités d'aller au bout qui sont plus importants avec Biel Biarré et je pense que finalement, aujourd'hui le rugby moderne, c'est quand même beaucoup d'essais. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi aujourd'hui, il faut assumer, heu, peut-être un déficit de qualité défensive, mais les matchs, ils se gagnent sur des détails et c'est des fois des exploits individuels qui peuvent les faire gagner comme samedi. Heu Enfin voilà, grosso modo, mettez-nous Biel Biarré tout le temps et s'il a des défauts, tant pis quoi. Ben je pense que oui, de toute manière, aujourd'hui, le rugby est beaucoup plus offensif qu'à l'époque et je sais pas si la stat, elle a été remarquée, mais sur la première journée du tournoi à destination, je suis pas sûr que tu aies déjà eu autant de points marqués, par toutes les équipes, cumulées. C'est-à-dire que tu as que des matchs où il y a eu plus de 50 points de marqués au total. C'est-à-dire que, Ouais, bon, il y en a eu des roustes, hein, dans le tournoi à destination, mais globalement, dans l'histoire du rugby et dans l'histoire du tournoi, tu as quand même beaucoup des scores beaucoup plus bas et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te rends compte que le jeu offensif est favorisé et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est le spectacle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux sacrifier la défense sur l'autel de l'attaque, hein. bah, quand Un tu peu vois que comme ce qu'on disait et ce qu'on louait souvent du rugby, de l'hémisphère sud, hein. On l'a oui, dit pendant des années, hein. qui était la relance à tout prix plutôt que Ouais, l'occupation. voilà et qui C'est délaissait qui délaissait un peu l'attaque, qui délaissait un peu la défense, quoi.
qui avait ses grands défauts, dans le rugby, on va dire annuel, mais qui dans les grandes compétitions permettait, dans une situation délicate, d'être plus habitué et de trouver la faille plus facilement que pour une nation du Nord, c'est clair. Ça s'est même confirmé encore en 2023 et surtout l'aspect offensif plus important, on le voit. L'Italie, tu perds 36-0. Ben, je préfère peut-être en perdre 60 à 29. Tu marqué, oui, tu t'es fait percer, mais au moins, Oui, c'est ça, tu vas marquer un tu pris essai, des quoi. points, mais tu t'en as mis un peu, quoi. Mentalement, ne prendre, avoir été dépassé, au pire, tu as été dépassé, mais au moins tu as aussi, fait des choses. C'est plus dans mentalement, ça fait moins mal que de rester, le compteur bloqué, quoi. Ouais, Heu, j'ai pas regardé le bah match de l'Irlande, mais j'ai l'impression peut-être que l'Italie a laissé beaucoup de plumes contre les Anglais. Déjà, je questionne un petit peu, la volonté de Quesada d'avoir de l'aversité sur ce match parce que la compo, elle est étonnante. Capozzo, il revient, il a du mal à avoir sa pleine forme physique, à pas retomber. Il est titularisé alors que Tommy Allen a fait un excellent match la semaine dernière. Bon, Garbisi était pas là parce qu'il était absent, mais Varney, il m'a pas semblé exceptionnel. Bon, Pajorello non plus, hein, ceci dit. Hem il y avait des choix qui m'étonnaient, dans la compo et puis ils ont quasi pas c'était bizarre parce qu'ils ont jamais trop existé et ils auraient pu prendre l'avantage d'ailleurs avec une pénalité mais Garbisi avec le vent s'en est pas sorti, il aimait pas que le ballon soit touché, ça l'a clairement on sentait qu'il était pas à l'aise. Et alors que si tu regardes les 30 premières minutes, il y a quand même match, quoi. C'est ça qui est très étonnant. Ils ont craqué, mais face à une très belle équipe et quand tu craques face à une très belle équipe, ça fait cher. Mais au final 36-0, c'est le 0 qui fait mal, mais 36 points aujourd'hui, combien enfin, on en a pas pris beaucoup. On n'a pas pris, une différence de points encaissés par rapport à l'Italie qui est énorme. L'Angleterre en prendra sûrement à peu près le même chiffre, le Pays de Galles aussi. Tu vois? Mais tu es tué par ce 0 quoi. Oui, bah, Les voilà, Italiens oui, sont le tués fait par de ce 0 pas réussir à marquer même pas une pénalité, quoi. C'est ça qui est et difficile, hein. ouais, ils ont plus sombré psychologiquement, je trouve, que physiquement, ce qui était leur grand défaut finalement, les Italiens. C'est psychologiquement parce qu'en face, ils ont été tueurs. Mais n'empêche que, bah, au final, tu fais le même constat que tous les ans avec eux, donc bon. Oui, Heu, après il faut laisser le temps à Quesada d'arriver et de faire les choses, mais oui, c'est sûr que, pour l'instant, c'est pas surprenant, ça reste dans la lignée des résultats de l'Italie, quoi. bah, c'était le grand écart de ce tournoi-là. Ils ont pas été ridicules face à l'Angleterre. Je pourrais comprendre qu'ils balancent le match en Irlande, même si c'est pas l'esprit sportif, mais d'aller tout chercher face au Pays de Galles et peut-être même face à l'Écosse, à voir. Donc Ouais, moi je ça leur me en veux pas paraîtrait pas et face à absurde, nous hein. également d'ailleurs, à Lille, pas ce week-end là, mais le week-end prochain. Donc enfin le week-end d'après, selon comment vous utilisez prochain. Je sais qu'il y a toujours des débats là-dessus. Donc voilà, pour revenir aux Bleus, ouais, surtout quand tu vois les problèmes qu'ont, à la charnière Lucu et Jalibert, avoir un style plus offensif aujourd'hui me paraît pertinent, même si c'est pas forcément dans l'ADN Galtier, depuis le début avec les Bleus. On peut peut-être rehausser un petit peu le curseur dans certaines situations, surtout que, voilà, comme on le disait la semaine dernière, on n'a plus Jaminet qui mettait vraiment des coups de pied, des coups des coups enfin des patates de forain quoi. Tu pas Dupont, on Oui, tu je as beaucoup pense que d'absents, hein. je pense qu'on a des joueurs qui sont quand même assez talentueux pour s'adapter à plusieurs styles de jeu. Surtout qu'on voit qu'ils maîtrisent pas celui qui est actuellement privilégié et que leur donner des repères qu'ils ont peut-être un peu plus en club serait pas négligeable. Bordeaux, c'est une équipe qui propose du jeu. La Rochelle, certes, c'est très conquérant, mais ça produit aussi du jeu. Le Stade Toulousain, produit du jeu. Hem je sais pas si, pour le moment, faut pas aussi être un petit peu pragmatique et avoir pu aussi, parce que je sais pas, ça c'est l'un des derniers points qui m'intéressait vraiment, d'avoir aussi ton avis, c'est je nous trouve trop prévisibles. Ils ont tous compris notre plan de jeu, élargir notre palette nous ferait peut-être pas trop de mal. Je sais pas ce que tu en penses, notamment, face aux nations du Sud quand on va faire les tournées.
Heu, ils aiment pas le jeu d'occupation, mais il faut aussi leur répondre offensivement et il va falloir réussir à animer un peu enflammer un peu les parties, quand il va y avoir une forte adversité et qu'en plus de ça, on aura, le déficit, de forme physique. Bah, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup justement avec l'USAP de Patrick Arleta, c'était justement cette animation offensive, très imprévisible, qui nous permettait justement de créer, des situations, dangereuses à partir de pas grand-chose. Après ça, c'est des choses que les joueurs savent faire. Je pense, si demain, tu alignes, la ligne de 3 quarts de l'UBB en équipe de France, ce qui est possible et ce que j'espère voir, in fine, tu vas avoir justement ce chaos-là, qu'ils sont capables de faire avec Bordeaux. Donc j'aimerais bien, ouais, voir justement peut-être le lancement de 2 porteurs, contre l'Italie, Et même je ne peux si qu'à j'ai pas l'impression qu'il ait trop séduit Galtier, donc je sais pas si ça va arriver malheureusement. Mais ouais, c'est sûr qu'au niveau de l'animation offensive, il y a un souci et on a du mal à jouer avec notre jeu placé. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour gagner ce match-là, on s'en est remis à un écart de génie, ce qui est un peu, l'aveu d'un problème d'organisation, puisque quand tu te remets à un exploit individuel, c'est que collectivement, tu as pas réussi à apporter une réponse claire et efficace. Donc, entre guillemets, il va falloir, essayer de tenter de nouvelles choses à ce niveau-là, que ce soit par des nouveaux joueurs ou par, une nouvelle tactique. Donc, je sais pas, l'avantage, c'est que, comme je le disais, sur une rencontre contre l'Italie, tu auras quand même plus de marge, au niveau de ton attaque pour mettre en place des combinaisons, pour pouvoir tester de nouvelles choses. Donc, à ce niveau-là, je pense que ce match-là sera une grande source d'enseignement. je suis d'a alors s'il y a vraiment un truc avec lequel je suis d'accord et que j'ai hâte de voir, c'est De Porter, ouais, effectivement, je sais pas, il s'est pas fait une passe sur feuille de match. Je pense que c'est aussi peut-être une question de polyvalence et d'expérience. Oui, Assurer plusieurs postes, au niveau international, c'est peut-être pas donné tout de suite à tout le monde. Par contre, voilà, c'est peut-être le match l'Italie, c'est peut-être le match où tu peux le lancer parce que, le mec va jouer, enfin, si tu peux reposer déjà tes dentifriceaux qui sont pas au top de leur forme, donc c'est peut-être aussi, c'est peut-être la stratégie judicieuse à avoir de les reposer et parce que tu as l'occasion de former une ligne de 3 quarts quasiment 100 bordelaise. mais après Allez, le problème de la polyvalence, il se pose si tu le fais jouer sur le banc. oui, Il non, y a mais pas c'est de pour ça problème il y a pas de c'est problème de polyvalence si tu c'est le fais démarrer. c'est Mais pour le ça que problème, pour moi, il voilà. l'a pas il l'a pas lancé parce que pour lui, sa paire de centre, notamment pour avoir le capitaine de la défense qui est Fickou, c'est Fickou Danti. Là, tu as l'occasion peut-être de pouvoir le tester en titulaire. C'est pour ça que c'est l'occasion ou jamais selon moi. Il sera à l'aise avec des Oui, coéquipiers. tu le lances pas sur le banc pour moi, hein, clairement, hein. Voilà, C'est bah, l'envoyer au charbon, quoi. c'est pour ça que pour moi, il a pas eu sa place pour le moment dans le groupe France et que mais selon moi, c'est l'occasion ou jamais de le tester. Mmh. Sinon ça veut dire que tu vas le tester contre l'équipe la moins valeureuse, enfin pas la moins valeureuse, pardon, la moins talentueuse, que tu vas affronter lors des prochaines tournées et l'impact, qu'il pourra apporter, il faudra le mesurer, sans trop s'enflammer parce qu'il aura affronté une équipe, d'un niveau plus faible. Il y a peut-être beaucoup d'intérêt à avoir De Porter, comme il y a peut-être beaucoup d'intérêt de lancer Roumat à la place de Kroos ou d'Olivon qui reviennent quand même récemment de blessures. Il y a peut-être aussi une question de préservation et de les inclure dans un collectif qui commence à s'habituer à jouer ensemble ou alors tu peux faire certains changements qui sont pas très préjudiciables comme, Movaka Marchand, je prends des exemples Oui, comme ils sont ça. interchangeables, ouais. Ils sont interchangeables, ça pose pas de problème et ils s'en sortiront très bien. C'est peut-être là-dessus qu'on peut changer. La continuité, c'est peut-être là où Gabriel peut prendre confiance, parce qu'il y aura apparemment pas Meafou, pas Flamand. Donc à mon avis, Woki, Gabriel vont jouer et Posolo Tuilagi peut rentrer dès le début de la deuxième mi-temps, avoir un poste de finisseur qui, je sais pas ce que tu en penses, mais pour le moment lui convient vraiment très, très bien Oui, en bleu. oui et puis, au final, c'était plus ou moins pareil avec Movaka, hein, parce on était parti sur cet archétype-là avec, Marchand, débute et Movaka rentre.
Movaka était vraiment très, très bon dans le rôle de finisseur et je trouve qu'au final, je sais pas si on devrait pas y revenir, tu vois? Et surtout que ton principal problème, c'est la touche et que s'il y a quelque chose, à vraiment changer, c'est les éléments qui sont attendus en touche. Alors bon, ça contredit ce que je dirais avec Wauki, Gabriag, mais n'empêche que ce sont des sauteurs dont tu peux pas te passer et que si tu mets, Tuilagi, il te faut un Roumat pour avoir un sauteur vraiment à l'aise, à la troisième ligne. Bon après il y a plein de questions qui se posent et il va y avoir beaucoup de temps pour y répondre, mais je pense que, si au niveau, suspense, c'est pas le match du 6 nations le plus intéressant, Non, clairement pas, dans ouais. le processus de l'équipe de France dans ce début de mandat, il peut t'apporter beaucoup de choses et je pense qu'il y a intérêt à ne pas se tromper sur la façon de procéder parce qu'il y aura peut-être pas de répercussions, mais il y aura peut-être pas de révélation. Je sais pas ce que Bah, tu ferais toi, mais c'est des matchs assez compliqués. On en avait eu un dans la même veine, c'était le France-Géorgie à Bordeaux, je crois. qui s'était joué à Bordeaux, ouais, au Matmut Atlantique et qui avait vraiment été pourri d'ailleurs. Où on Oui, avait oui, beaucoup c'était une d'espoir, purge. pareil, parce que c'était il me semble que c'était le tournoi enfin non, pas le tournoi, c'était les séries d'automne, là, l'espèce Ouais. de championnat qu'ils avaient voulu créer là. On avait beaucoup d'attentes puisqu'il y avait quelques joueurs qui avaient été lancés à ce moment-là et ça avait été un désastre. Puisque franchement, on avait vraiment pas sorti un match de Bah, fou. on avait trop changé. On avait aussi Et peut-être trop changé. ouais, j'ai peur qu'on ait un peu un match dans la même veine, c'est-à-dire un match où tu vas gagner, clairement, parce que, enfin, Il y a une différence, ça criante, reste ouais. l'Italie, tu les joues chez toi, t'es pas censé perdre normalement. Donc tu vas le gagner ce match, mais est-ce que tu vas pas ressortir avec plus de questions encore qu'avant? Voilà, c'est tout le danger de ce genre de rencontre où tu penses lancer des joueurs, parce que ça peut absolument mal tourner, quoi. Bah, je pense que ça nous donne la réponse à ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire, du changement, mais, avec parcimonie, pour garder, l'esprit de la recette et avoir toujours les mêmes saveurs en apportant peut-être, ce petit twist, qui manquait à la recette originale. Je pense Ouais. qu'on peut partir sur un constat cuisine qui marche bien. Ouais, bah oui, de toute façon, là, il va y avoir de la tambouille, pendant les 2 semaines qui nous séparent du prochain match, hein. D'ailleurs, je n'avais pas réalisé que ce week-end, il n'y avait pas de tournoi, donc je suis un peu triste, hein. Il y a pas de tournoi, mais du coup, il y a USAP si je dis pas de C'est le bêtises. retour du top 14, ouais, on va à Paris ce week-end, ça va être grandiose encore. J'espère qu'on va pas se prendre une valise. C'est pas la période, idéale pour aller prendre le Stade Français. Ils ont pas trop perdu de joueurs en plus, je t'avoue. Ouais, il y a pas beaucoup d'absents. Après nous, on va récupérer Pozzolo, on récupère aussi Tommy Alan et Ceccarelli, donc Tuilagi est pas protégé? non. OK, Non, non, donc il tant est mieux pour vous. disponible, il est éligible pour le match, donc déjà c'est pas mal. Et il y a le match des extrêmes aussi, il y a Racing Montpellier. J'ai pas regardé trop Il y a Racing Montpellier, le le match des calendrier. extrêmes. Il y a Toulouse, Oyonnax qui est presque un match des extrêmes aussi. Oui, Heu, oui, bah, oui, 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 tu carrément, ouais. un Bordeaux-Bègles Pau en derby de l'Aquitaine. Tu as un Lyon-La Rochelle où les 2 équipes ont besoin de points. Tu as un Bayonne-Clermont où, bah, perdre peut te mettre un peu en situation d'alerte et à surveiller le bas du classement Non, mais c'est excitant et tous les week-ends, là, le top 14 en ce c'est ça moment, et hein. Clairement, il y a tellement de c'est ça. C'est en ce moment, il y a un suspense fou. c'est très Heu, serré à tous les niveaux, donc d'une semaine sur l'autre, tu peux te retrouver à jouer le maintien comme à jouer le top 6. Donc c'est vrai que, là, bah, cette année, il y a beaucoup de surprises, hein. là, je vois Bayonne, Clermont. S'ils perdent, après, ils vont à Montpellier. S'ils reperdent contre un Montpellier, ça veut dire qu'après tu te retrouves dans la course au maintien, hein. Oui, c'est ça, c'est que Heu, ça va aller très vite. Il y a des clubs comme ça, comme Bayonne, comme, Clermont justement, Pau aussi dans une moindre mesure Pau qui qui s'effondre. sont, Pau, ils s'effondrent, c'est un truc de qui sont fou. en embuscade, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui sont entre la 10e et la 7e place, ça se tient en très peu de points et ça va être risqué pour eux. C'est Après, il y a c quand même, une marge entre les 4 de derrière, hein. Bah, c oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, les 4 de derrière, ils commencent à engranger quelques points. Donc Bah, c'est-à-dire que je pense que alors, enfin, c'est pas très optimiste de ma part, mais je pense que Lyon va sûrement, faire un gros retour. Je suis pas inquiet pour eux. Je pense que Montpellier aussi a les armes, mais bon, il va falloir qu'ils se relancent rapidement parce qu'il reste plus que 12 matchs, quoi. bah, ouais, là, les 3 prochains matchs, ça va faire la bascule, sur, ce que tu vas viser en fin de saison, hein. Ça Clairement, arrive très vite, quoi.
C'est là où en plus les doublons, ça doit embêter un peu les clubs, quoi. C'est clair que là, tu joues gros. Tu joues très gros. Au niveau du tournoi, le 24 et le 25, pour France-Italie, tu as un Irlande-Pays de Galles. A priori, le résultat, est scellé. Par contre, tu vas avoir un Écosse-Angleterre qui va un petit peu déclarer un éventuel challenger à l'Irlande. Ben oui, oui. Alors ça va être, ouais, pour moi le match le plus important à regarder, de cette journée, hein, parce que, bah, l'Écosse, va devoir se reprendre. Après, je pense que l'Angleterre a son mot à dire et a sa carte à jouer parce que bon, Ils ont le calendrier parfait à mon sens, si tu veux ils font pour, pas un super début de tournoi, hein, parce que bon, la victoire contre les Gallois, c'était pas franchement convaincant. On non, va pas mais se mentir, et contre l'Angleterre non plus, contre l'Italie non plus. ils se sont pas défilés à 13 et ils sont même allés chercher un essai, hein. Il y avait du caractère dans l'équipe, Oui, et d'Angleterre. puis ça reste un Écosse-Angleterre, quoi, hein. C'est des Et matchs, si je dis pas voilà. de bêtises, ça fait 3 ou 4 ans que les Anglais l'ont plus gagné ils l'ont plus gagné la Calcutta Cup, donc il serait peut-être temps de changer un peu ça. Ça va à mon avis, ils ont les dents qui vont rayer le parquet, Ouais, je pense que c'est le match qu'ils ça va attendent y aller presque fort. le plus pour le moment avant de voir s'ils peuvent jouer l'Irlande, dans un éventuel duel de première place, ouais. Mais oui, là, Ça va être sympa. c'est la meilleure saison du rugby, là, sur tous les plans, hein. C'est clair. Et ben écoutez, profitez-en à fond avant qu'on puisse, revenir sur France-Italie. Pierrot, je t'invite à d'ores et déjà fin février, début mars à revenir sur ce France-Italie qui nous attendra du côté de Lille et tout en suivant un peu ce qui va se passer, du côté du championnat de France. Bah oui, avec plaisir, ouais, on se débriefe ça bientôt. Eh ben allez, on note ça. Bon courage pour toi pour l'USAP en espérant que la virée parisienne ne tourne pas au vinaigre. Moi, je vais surveiller avec un peu plus de sérénité, le stade toulousain. Ça devrait être un peu plus moins stressant, on va dire, même en cas de défaite face à Oyonnax, même si j'y crois peu. Et en attendant, vous pouvez retrouver ce qu'on disait, sur l'Irlande, la dernière fois. On va arriver avec un peu de foot. Là, c'est le retour de la Ligue des champions. C'est la Ligue des champions qui est de retour. Il va y avoir aussi du foot à décortiquer. On est Eh oui, sur, dès ce soir, ouais, dès ce et soir, oui, le on est public. sur, et oui, puisqu'on tourne mardi, on est sur de l'emballement, ça y est, le sport arrive à sa période la plus folle. Profitez-en, vivez le sport à la télé, vivez le sport sur le terrain. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous soyez dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest du pays. Mais surtout, le plus important, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, c'est d'être heureux. Alors soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao.